La comptabilité demandée aux petites associations consiste, dans une première étape, à tenir les opérations de dépenses et de recettes dans un journal. Toutes ces opérations doivent être appuyées par une pièce justificative, comme une facture, un reçu ou un ticket de caisse. Ces pièces doivent être conservées et classées par ordre chronologique. Deux classeurs peuvent être utilisés. Le classeur « Banque » contiendra les relevés ainsi que les pièces justificatives qui correspondent au mouvement en banque. Les documents doivent être classés selon la date du relevé bancaire. Le classeur « Caisse » reprendra les entrées et les sorties d'argent en espèces, ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Les informations contenues dans ces deux classeurs seront inscrites dans un journal. Les différents mouvements seront enregistrés dans deux rubriques, une rubrique banque et une rubrique caisse. Ils seront ensuite ventilés. La ventilation consiste à répartir les recettes, subsides, cotisations, dons, recettes de manifestation, etc., et les dépenses, services extérieurs, fournitures, etc., en catégories. Pour chaque opération, indiquez le numéro d'enregistrement, qui sera aussi reporté sur la pièce justificative correspondante. La date. Le libellé. Le montant de l'opération. Les numéros d'enregistrement doivent se suivre. Cette méthode doit être poursuivie jusqu'à la clôture de l'exercice social, qui correspond pour la majorité des associations au 31 décembre. À la fin de l'exercice, les recettes et dépenses qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement ne seront ventilées sans être enregistrées. Prenons un exemple. Le 15 janvier, votre association paye 150 € par virement pour l'impression de flyers ainsi que 200 € pour la prime annuelle de l'assurance responsabilité civile. Le 16 janvier, elle reçoit sur son compte bancaire un subside de 500 € pour l'organisation d'un concert. Le 17 janvier, elle perçoit la cotisation d'un nouveau membre en espèces. Poursuivons notre exemple. Le 5 décembre, votre association paye 20 € de timbre en espèces. Le 16 décembre, elle achète, sans régler la facture, pour 600 € de boissons. Elle reçoit le 17 décembre un courrier de la commune lui confirmant un subside de 700 € pour l'organisation d'une conférence qui a eu lieu en octobre. La somme lui sera versée en janvier. À la clôture de l'exercice, il lui reste un stock de t-shirts d'une valeur d'achat de 400 €.